Bonjour, bienvenue dans Passion Informatique. Aujourd'hui, les boucles en action. On a vu dans les cours précédents la boucle pour et la boucle tantôt. Voyons maintenant comment les mettre en pratique. La plupart des exercices qui illustrent les boucles sont des exercices de manipulation de nombres. Avant tout, j'aimerais attirer votre attention sur la différence entre un chiffre et un nombre. Le chiffre est pour le nombre ce que représente la lettre pour le mot. Les chiffres sont 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9. Donc un nombre est composé de chiffres. Et chaque position d'un nombre est un chiffre. Voici une liste d'exercices dont j'ai fait la compilation pour vous à partir d'exercices de TD de différentes universités, niveau première année. Premièrement, miroir d'un nombre, ou nombre inversé. À ne pas confondre avec le nombre miroir, qui est un nombre palindrome. On peut le lire de gauche à droite ou de droite à gauche. On peut aussi s'intéresser à la somme des chiffres d'un nombre. Par exemple, le nombre 1, 2, 3, 2, 1. Donc on décompose les chiffres qui le composent un par un et on calcule leur somme. On peut aussi tester si un nombre est premier ou pas. Par exemple, 1, 3, 5, 7, 11, 13 sont des nombres premiers, c'est-à-dire ils n'acceptent que 1 ou eux-mêmes comme diviseur. Ou encore le factoriel de 1, que vous connaissez sûrement. Par exemple, le factoriel de 4, c'est 1, 2, 1 fois 2 fois 3 fois 4. On peut aller plus loin et s'intéresser à la somme des diviseurs d'un nombre, différent de lui-même. On dit aussi diviseur propre. Par exemple, pour 10, la somme des diviseurs propres est 1, 2 et 5. Des cas particuliers comme 6, où vous avez la somme des diviseurs de 6, c'est 1, 2 et 3, c'est-à-dire la somme des diviseurs de 6 est elle-même 6. Et dans ce cas, ce nombre est appelé parfait. On peut aussi avoir le cas où deux nombres ont la même somme des diviseurs. Et là, on les appelle amicaux. On a la suite alicote. C'est une suite d'entiers dans laquelle chaque nombre est la somme des diviseurs de son prédécesseur. Ainsi, en fonction du nombre de départ, soit la première somme des diviseurs est 1, et dans ce cas, on est en présence d'un nombre premier, soit après quelques itérations, on retombe sur le nombre de départ. Alors ici, on a un cycle. La plupart des nombres de départ mènent à une somme des diviseurs égale à 1. Et quelques-uns n'ont pas de limite. Exemple, prenons le nombre 12, la somme des diviseurs de 12 est 16, la somme des diviseurs de 16 est 15, etc. Jusqu'à la somme des diviseurs de 3 est 1, et là, la liste ou la suite s'arrête. Si la suite alicote vous intéresse plus que ça, une recherche web est conseillée. On peut aussi calculer des polynômes ou des sommes avec un nombre de termes finis. Exemple, soit la somme S, qui est un polynôme, 1 plus 1 sur x, plus 1 sur x2, plus, etc., plus 1 sur x1. Et si x est une inconnue, ce sera notre entrée pour l'algorithme, et la puissance est un entier qui va de 0 à 1. On voit bien que c'est une boucle. Ou à trouver les éléments ou les termes de la suite de Fibonacci. Donc les deux premiers sont 0 et 1, puis chaque élément est égal à la somme des deux précédents. Deux opérations sont utilisées dans les algorithmes qu'on va voir. Et comment? Les opérations sont mode et div. Mode donne le reste de la division, et div est la division entière. Si n égale 123, alors n mod 10 égale 3 et
1 div 10 égale 12. Ces deux opérateurs nous seront très utiles car nous aurons besoin de décomposer des nombres entiers et donc mod 10 va nous retourner toujours la première position et n div 10 va la supprimer du nombre n. Nous allons traiter dans l'ordre les questions suivantes. Les principales actions seront commentées. Alors pour un entier n supérieur ou égal à 0, nous allons calculer le factoriel de n, la somme des chiffres de n, l'inverse de n, savoir si n est premier ou pas, et trouver le nème terme de la suite de Fibonacci, le factoriel de n. Pour calculer le factoriel de n, donc nous devons d'abord lire n et initialiser f à 1. F c'est la variable qui va contenir le résultat, le factoriel de n. Après, si n est supérieur à 1, alors pour i allant de 2 à n, faire f reçoit f fois. D'accord? Donc il y a ici une multiplication de f par i, et le résultat dans f et i va varier à chaque fois avec la boucle. À la sortie de la boucle, on écrira le factoriel de n, la somme des chiffres de n. Pour un n supérieur à 0, donc on va lire n1, le sauvegarder dans n2. Pourquoi? Parce que à la fin de ce temps que n1 va être égal à 0. Donc on a ici la somme de ces chiffres initialisés à 0, et après à chaque fois, s reçoit s plus n1 mod 10. Alors si vous vous rappelez, n1 mod 10 c'est la première position de n1. Et tout de suite, cette première position est supprimée. Et la boucle fait son travail. À la sortie de la boucle, la somme des chiffres de n2, donc n2, puisque n1 est égal à 0, donc n2, dans lequel j'ai sauvegardé. La somme des chiffres de n2 est... Voilà. Si n, maintenant, comment modifier cet exercice? Si n est égal à la somme de ses diviseurs, on veut dire il est parfait. On peut aussi appliquer l'algorithme à un autre nombre. Et la somme des diviseurs de, et si la somme des diviseurs de l'un est égale à la somme des diviseurs de l'autre, alors on dira qu'ils sont amicaux. Pour la suite alicote, je ne vous dis rien. Prenez-le comme un exercice et informez-moi dans les commentaires. Miroir d'un nombre. n en entrée, m reçoit 0, c'est m qui va contenir le résultat. Je sauvegarde n1 dans n2 comme tout à l'heure. Et tant que n1 est différent de 0, qu'est-ce que je fais? J'extrais une position de n1 et je l'ajoute à n, que j'ai multiplié par 10 auparavant. La première fois n est égal à 0, donc ça n'a pas d'effet, mais après, ça va libérer la place pour la prochaine extraction. À la sortie de la boucle, l'inverse de n2 est f. La variable s peut être supprimée, on peut avoir une petite amélioration comme ça, donc on écrirait m reçoit 1 fois 10 plus, au lieu d'avoir plus s et s égale, donc c'est plus n1 mod 10. C'est la seule amélioration qu'on peut avoir. Nombre premier. Alors, nombre premier, donc lire n, donc on va diviser n par 2, 3, 4, 5, jusqu'à n div 2. Donc on va avoir une boucle comme ça, tant que d est inférieur au diviseur, est inférieur ou égal au diviseur maximal, et vrai égale 1, vrai c'est un entier qu'on a initialisé à 1. Si n est divisible, alors on écrira il n'est pas premier, et on met vrai reçoit 0 pour sortir de la boucle. Sinon, on augmente d, le diviseur. À la sortie de la boucle, si vrai est égal à 1, ça veut dire que si on n'a pas fait ça, alors on écrira que n est premier. Une autre version, tant que d est inférieur à n div 2 et n mod d différent de 0, ici on a supprimé la variable vraie, alors on va, tant que c'est comme ça, on va incrémenter d. Mais à la sortie de la boucle, ça change un petit peu. Si d est supérieur à n div 2, ça veut dire qu'on a épuisé tous les diviseurs sans avoir de reste égal à 0, on va écrire n est premier. Sinon, on écrira que n n'est pas premier.
chercher les nombres premiers entre V1 et V2. Ok. Donc, écrire les nombres premiers entre V1 et V2 100. Donc, on va lire V1 et V2. Et puis, pour n allant de V1 à V2, on va appliquer l'algorithme du nombre premier. Donc, soit il est premier, soit pas. On l'écrira pas. Et après, on passe à notre la suite de Fibonacci. La suite, telle qu'on la connaît, donc on initialise les deux premiers termes 0 et 1, puis on calcule les suivants. Et chaque élément des suivants est égal à la somme des deux précédents. Voilà. Donc, on dit n, u, le premier terme 0, le deuxième 1, on les écrit tous les deux, et après, pour i allant de 2 à 1, puisqu'on a écrit le numéro 0 et le numéro 1, on va écrire le numéro 2, qui est égal à la somme des deux précédents. On l'écrit, et on fait passer U0 à U1, et U1 à U2. Et on va boucler comme ça. En conclusion, on peut dire que les deux types de boucles tant que et pour permettent d'écrire toutes sortes d'algorithmes où il y a une répétition. On a vu un exemple de boucle imbriquée, mais vous pouvez le généraliser à tous les exercices. Et à chaque fois que vous avez n, vous changez l'exercice en travaillant sur un intervalle V1, V2. C'est tout pour les boucles en action. Le prochain cours sera dédié au tableau. Merci de votre attention et à très bientôt.